le mondialisme, pour pouvoir s'établir, doit d'abord faire table rase du passé. Les oligarques mondialistes doivent d'abord supprimer toute trace de chrétienté, toute trace de spiritualité authentique, chrétienne, pour mettre en place leur projet de destruction et d'asservissement des peuples. C'est le fameux « nous sommes en guerre » qui avait été déclaré par Macron, qui visait en fait le peuple français et non le coronavirus. Au cas où certains ne l'auraient pas compris, le vrai virus, ce sont les médias alignés. Ils ont essayé de nous faire croire que la société française, c'était les 1% de très très riches en haut et le gentil peuple des banlieues en bas, avec les profs et les infirmières au milieu. Mais ce récit masque de plus en plus mal la réalité intemporelle et universelle de toute société. Ce sont les conditions matérielles qui déterminent le cours des événements. Et donc, toute société est organisée autour des questions de production. Sans producteur, vous ne mangez pas, vous ne vous chauffez pas, et nous n'obtenons rien de ce qui est essentiel à notre survie. Effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant. Je pense que j'aurais vacciné des gens en insistant et puis j'aurais appris qu'il y en avait un qui était mort, qu'il y en avait un qui avait fait un AVC à l'âge de 35 ans, un qui avait fait une embolie pulmonaire sans aucun facteur de risque. J'en aurais été malade. On est face à 2 scandales. D'une part, le scandale du directeur général de la police nationale et du préfet de police de Paris, qui considèrent qu'un policier, par définition, ne pourrait pas être mis en détention préventive. Et puis un autre scandale, qui est peut-être encore pire, qui est celui créé par le président de la République et le Premier ministre, qui considère que, à partir du moment où il y a un événement qui suscite une émotion médiatique, eh bien forcément le policier est criminel et à tort. Dans les 2 cas, on a une violation du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Et on a également le sentiment d'un État qui est complètement à la dérive. À partir du moment où on a marché sur les lois de l'éthique médicale, on a marché sur la confiance que le médecin... C'est fondamental. Quand on fait de la médecine générale, les spécialistes ne se rendent pas compte de ça. Mais quand on fait de la médecine générale, on se rend compte à quel point le médecin, comme disait Balint, est le premier médicament. 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même. 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Pour remorquer maintenant une banderole avec marqué un message tout simple, destitution. Parce que je pense pas que tous les Français soient au courant que dans la Constitution, maintenant on peut destituer le président. Excusez-moi, je remettais mes seins. Je te rassure, ils sont faux. Moi, c'est Claudine. Partout, on trouve des groupes de professionnels qui sont engagés par des sociétés privées ou plus ou moins privées et qui peuvent avoir un rôle extrêmement important dans tout ce qui se passe. Donc c'est intéressant de regarder ça, bien sûr, en partant de Wagner, parce que c'est le grand sujet actuel, mais en évoquant aussi, vous verrez, beaucoup d'autres possibilités. Ce fut vraiment une bataille éprouvante et une terrible défaite. 3000 morts et disparus dans le camp français, ainsi que 4000 blessés. 10 000 hommes, 10 000 Français, ceux qui restaient, sont faits prisonniers, et leur calvaire ne s'arrête pas ici. Ils vont subir un long calvaire à travers la jungle et dans les camps vietnamiens où ils seront humiliés de la pire des manières possibles. Et sur ces 10 000 prisonniers, seuls 3 300 seront libérés, totalement épuisés, en septembre 1954. C'est pas le camp tel qu'on l'imagine, l'Oflag de la Seconde Guerre mondiale. Il y a évidemment quelques sentinelles, mais il n'y a pas de miradors, pas de barbelés. Alors pourquoi ? C'est la jungle qui fait... Voilà, il y a la jungle, et puis il y a la population autour, parce que elles sont... le camp en général n'est pas isolé de villages. Or, la population, le camp est installé en zone Viet Minh, donc la population, évidemment, est complice. A priori acquise. Voilà. C'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie. Des sujets, ils sont partout. Sur les fronts d'Orient, aux Dardanelles, à Verdun aussi.
là 2000 morts par jour en 10 mois. La mort saoule les joyeuses qui dansent avec ses osselets, tout ça pour 2800 francs de pension par an. Le prix du sang versé est donné pour une si lointaine mère patrie. Ça permet, en multipliant les sociétés militaires privées, aux différents États de mener des actions clandestines en brouillant les pistes ou d'engager une société militaire privée quand l'État ne veut pas intervenir directement en soutien des pays étrangers. En cas russe, il y a des luttes très importantes entre divers services. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, vous avez aussi des opérations. Tout n'est pas, justement, c'est là que c'est pas un autocrate ou un dictateur, ni un fou dangereux. C'est un homme, à mon avis, extrêmement rationnel, extrêmement raisonnable et extrêmement dans la retenue. Chaque région sous domination française est contrainte de fournir à l'armée des quotas de sujets coloniaux. Leur nombre est décidé par les administrateurs et les chefs locaux. L'injustice s'installe. Si parmi eux, certains soldats ont déjà une formation militaire, la majorité ne reçoit que quelques semaines d'instruction. Pourtant, après un voyage long et éprouvant, et à peine débarqués, ces hommes se retrouvent au combat. Если верить социологии, 78% украинцев имеют в окружении друзей или близких, которые погибли либо ранены на фронте. Ужасающая цифра. Il y a à la fois des vraies problématiques des individus eux-mêmes qui veulent gagner plus d'argent, des États qui veulent éviter de payer des retraites et d'engager leurs forces spéciales, et puis une vraie logique de business aussi de ceux qui ont monté ces sociétés. On est au carrefour vraiment d'une évolution de l'art de la guerre. Si la Russie avait voulu envahir l'Ukraine, conquérir l'Ukraine, détruire le peuple ukrainien, ce serait fait. Hein? Ça fait 15 mois que, voilà, ils se tiennent à leurs objectifs, ils essaient de faire le moins de victimes civiles, ce qui n'est pas le cas côté ukrainien, parce que les Ukrainiens, eux, ils bombardent les zones civiles, hein, même quand il n'y a pas d'implantation militaire ou d'emprise militaire à l'intérieur. Уже третий раз их посылают на минные поля. И он же не выдержал, он же пишет, говорит, ну сколько же нас можно вбивать? Минные поля, а их все время посылают. И кто не отказывается идти умирать, тот дезертир. Эта война выигрывается не трупами, эта война выигрывается техникой. Les Russes, ils sont sur les effets de la propagande. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus subtil d'une certaine manière. C'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire quels effets ça va pouvoir avoir sur, entre guillemets, des populations cibles, par rapport à leurs objectifs de guerre. Nous, on invente une histoire. Nous, c'est Boucle d'Or et les Trois Ours, quoi. La cible de cette guerre, c'était d'essayer de convaincre le monde entier que la Russie était coupable et qu'il fallait la sanctionner. Or, la communication n'a pas réussi à faire ça, puisque le monde entier, au contraire, chaque jour, se place derrière ou à côté de la Russie, hein, et en tout cas ne l'a pas condamnée, et continue à commercer avec elle, et donc rend inopérantes toutes les sanctions économiques boomerang qui ont été prises par l'Occident global. Le reste du monde n'accepte plus du tout notre position autoproclamée, autodésignée, autosaisie de supériorité morale. Gendarme du monde. Oui, de gendarme du monde, et même voilà, c'est nous qui disons ce qui est bien. Alors là, on peut faire la guerre, on peut faire 200 000 morts en 3 semaines, c'est pas grave. Mais alors là, non. Voilà, tout ça, c'est plus possible. De plus en plus de populations africaines, de plus en plus aussi d'États africains ont compris ont pris conscience que leur émancipation ne passerait pas par l'ONU et qu'au contraire, elle était plutôt là pour figer une vision coloniale du monde qui ne nous convient plus. Et le retrait, l'exigence de retrait de la MINUSMA, qui sera, je l'espère, probablement suivie d'autres exigences de retrait, montre très bien cet état de choses. Wagner, quand le président en question ou la présidente en question disait « Mais attendez, c'est bien, vous allez arriver nombreux, mais moi j'ai pas d'argent pour vous payer, je suis pas riche », ils disaient, vous en faites pas, vous me payez en mines d'or. Ils exploitaient les mines d'or pour le compte de la Banque de Russie. Mais ça, on ne savait pas, nous. Hein. Et on découvre maintenant que Poutine les payait. Hein. Donc c'est Poutine qui mettait l'argent pour les payer. Ils n'ont pas les mines d'or.
Hein, donc c'était toute une opération, si vous voulez, où en définitive on ne voyait pas grand-chose. On voyait arriver un groupe de gars armés, entraînés, qui disaient bon bah c'est moi, je viens remplacer. The brain is the current and future battle space. What's new about this is the in-close nature of this. Increasingly, we're not seeing these things as weapons of mass destruction against gross aspects of the population. More specifically, perhaps, might be targeting individuals on a level that allows either direct attribution or covert engagement with non-attribution. Plus on renonce à donner vraiment des savoirs, des choses concrètes aux élèves, plus on voit l'idéologie tout envahir. Les savoirs sont exigeants, ils demandent un effort, ils demandent une sélection. Le fait, par contre, d'avaler tout le politiquement correct de l'époque ne réclame aucun effort, au contraire, il n'y a qu'à se laisser aller. Il ne faudrait surtout pas que l'autre classe fondamentale, les producteurs, prennent conscience de sa force. La bourgeoisie s'évertue depuis lors à empêcher l'émergence des profondeurs de la production d'un projet d'organisation sociale qui permettrait de la renverser. Ainsi, la bourgeoisie a nié l'existence des producteurs, a tenté de faire croire que rien ne les unissait. Et il tente même aujourd'hui de s'en acheter les faveurs de manière aussi peu subtile qu'inefficace. Une inversion de l'appel à la nature qui est très lysenkiste, elle aussi. Pour Lysenko, le communisme est bon, donc il est évident que les plants de pommes de terre cherchent à partager équitablement leurs ressources en eau avec les seigles et les carottes. Les légumineuses prolétariennes de tous les pays sont unies dans leur lutte pour la survie. Et si cette dernière phrase ressemble pour vous à une hallucination d'un bureaucrate de Politburo seulement orné de jargon agronomique, c'est parce que c'est le cas. Et pour beaucoup de scientifiques modernes, la science n'est plus qu'une lointaine hallucination politique ornementée de jargon. Le choc climatique artificiellement créé permet d'imposer des mesures douteuses qu'aucune personne dotée d'un esprit logique n'approuverait sans cette stratégie du choc psychologique mise en scène. The idea of going through the skull to modulate the node and network activity of the brain, to implant certain brain-machine interfaces. These are many of the DARPA programs that you may hear of now, probably the one that is most notorious. The idea here is to put minimal-sized electrodes in a network within a brain through only minimal intervention to be able to read and write into the brain function in real time. À la fois, il y a une idéologie dans la société qui pèse sur le système scolaire. Voilà, ce progressisme, cette démagogie, ce laxisme, il vient de la société en général et on en paye le prix dans l'éducation nationale, c'est certain. Mais il y a aussi le fait que notre système scolaire produit une jeunesse. On le voit en ce moment avec l'actualité récente et les émeutes qui ont lieu. Ce niveau de violence, il est possible parce qu'on a des jeunes qui sont habitués, qui ont appris l'impunité à l'école en fait. Les choses ne sont donc manifestement pas ce qu'elles semblent être en ce qui concerne la météo et le climat. Le prétendu changement climatique d'origine humaine serait effectivement causé par l'homme, non pas en raison d'émissions de CO2 ou autres, mais par des installations HAARP associées à la géo-ingénierie. Cette arme hyper énergétique, dirigée par les plus grands oligarques financiers, peut continuer à déclencher des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Il existe dans le monde plus de 180 installations HAARP de ce type qui entrent maintenant en action entre elles. Avec le défaut d'instruction, le défaut de culture, on est en train de produire des masses de jeunes, comme je le dis depuis le départ, violents, frustres, qui ne connaissent que la violence comme mode d'expression. C'est extrêmement inquiétant pour notre société tout entière. L'intérêt de la classe dirigeante actuelle, non seulement n'est plus raccord avec l'intérêt de la France et des Français, mais en plus de cela, qu'il y est carrément opposé. C'est-à-dire que l'intérêt national est en contradiction avec l'intérêt de la classe dirigeante. Quand on voit la violence qui se répand dans les établissements scolaires, la chute vertigineuse du niveau, on a un ministre qui arrive en début de mandat en nous expliquant qu'il va faire de l'éducation à la sexualité sa priorité. Donc déjà, ça me paraît en décalage total avec la réalité et les besoins du terrain. Elle est sympa, non? Ah non, elle est facho. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? L'intuition féminine. I can create small robotic units, controllable robotic units at the nanoscale, and that these too can be aerosolized to create a nanoswarm,
of biopenetrable materials that you cannot see. Quand on n'a pas vu une situation, eh ben on va faire quelque chose avec cette situation. Quand un robot n'a pas vu une situation, il est embêté. Parce que ce qu'on appelle le machine learning... Reproduire. Pardon ? Il fait que reproduire le robot. Oui, exactement. Il fait que recracher ce qu'on lui a appris. C'est ce qui s'appelle le machine learning. C'est du learning. C'est que de l'apprentissage. Et donc, s'il n'a pas appris, il ne sait pas. Nous, si on n'a pas appris, on a un truc qui s'appelle l'inné. Il se passe des trucs, on ne sait pas exactement comment les expliquer, mais on arrive à faire des trucs alors qu'on ne savait pas. Cette bourgeoisie, aidée par ses serviteurs directs de la classe dominante, politique et médias essentiellement, et par ses idiots utiles de la classe de service supérieure, la petite bourgeoisie, et ses larbins de la classe de service inférieure, elle a remodelé en un demi-siècle le pays pour lui donner une forme correspondante à ses besoins pour rester dominante, en saignant la France, en la vidant de son outil de production pour augmenter son profit, et en tirant ensuite parti du chaos pour la réorganiser, de manière à avoir ses larbins disponibles à proximité pour éduquer ses enfants, s'occuper de ses vieux et les conduire quand ils rentrent bourrés en leur fournissant la drogue qui va avec leur mode de vie de bourgeois. En tant que classe fondamentale, c'est elle qui organise la société depuis 50 ans et qui littéralement en a façonné le visage. That can penetrate all but the most robust biochemical filters that are able to integrate themselves through a variety of membranes, mucous membranes, and wherever, mouth, nose, ears, eyes, can be then uptaken into the vascular system to create clumping, can affect the vascular system of the brain or can directly diffuse into the brain space, and these can be weaponized. Je crois à la théorie du complot, je crois qu'il y a un complot, et donc je veux que les gens sachent qu'on fait quelque chose en secret qui va leur nuire. Il n'y a plus personne au niveau des États qui défend le bien public. Et donc, moi, je dis, il faut dire, il y a un complot contre la démocratie. Mais je le pense vraiment très grave.